Le vestiaire des hockeyeurs spinaliens, les hockeyeurs spinaliens qui vont enchaîner un deuxième match consécutif à domicile. Ça sera le derby ou quasi-derby contre Strasbourg après la belle victoire, difficile dans la douleur, mais victoire quand même contre Caen. On va prendre des nouvelles du groupe avec Yann Pleur, l'entraîneur. Bonjour Yann. Bonjour. Alors on va revenir un tout petit peu sur le match de la semaine dernière, un match très très difficile, c'est des matchs avec des victoires qui font plaisir. Oui, c'est sûr, c'était pas facile samedi contre Caen. C'est belle équipe. Normalement, c'est l'équipe qui va jouer première 6 places dans ce championnat. Alors, victoire, c'était essentiel. Alors, qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a moins plu samedi? Pour demain, il faut améliorer, c'est sûr, zone défensive. Il faut que nous soyons plus disciplinés, moins erreurs personnelles dans zone défensive. Il faut que nous soyons plus efficaces dans zone offensive. Il faut améliorer quelque chose en PP, en course de supériorité. Il faut marquer quelques buts de plus aussi en supériorité. Comment vous trouvez physiquement les gars? On a peut-être senti que dans le premier tiers, c'était un peu compliqué. Oui, on travaille maintenant un peu plus physique parce qu'on va jouer maintenant 2 matchs dans 3 jours. Alors j'espère qu'on sera prêt physiquement pour samedi. Bon, c'est Strasbourg, c'est toujours un match très particulier. Oui, c'est ça, c'est derby. Alors j'espère qu'on va gagner demain. Qu'est-ce qui sera peut-être l'élément clé contre cette équipe-là? La discipline peut-être aussi? C'est sûr que c'est discipline parce que Strasbourg a fort se joue dans la supériorité. Alors il faut que nous soyons disciplinés. Après, c'est sûr qu'il faut marquer plus de buts qu'en Strasbourg. Alors ils sont derrière vous, mais une équipe qui reste malgré tout très très dangereuse. Oui, on ne peut pas regarder trop au tableau à leur classement. Ils viennent de battre Cholet d'ailleurs. Oui, c'est ça. Alors on sait que c'est 13 équipes aujourd'hui qui veulent jouer play-off. Alors on sait que ça va être pas facile demain. Alors on sait que les entraîneurs n'aiment pas se projeter sur les matchs d'après, mais il y aura aussi en perspective le déplacement à Dunkerque. Le premier contre le deuxième, on attend beaucoup de cette rencontre aussi. Oui, c'est sûr que nous sommes bien concentrés pour demain. Et après, on déjà pense un petit peu pour Dunkerque. Ça va être, je pense, bon match. Merci Yann, bon entraînement, on se voit samedi, merci Yann. Merci. On va aller voir nous un des joueurs qui est en phase de reprise, c'est Audric Donnet, le seul absent à ce jour. Bonjour Audric. Bonjour. Bon, la question toute simple, comment ça va? Ça va bien, mieux qu'hier j'ai envie de dire, non, je reprends au fur et à mesure, ça fait déjà 6 semaines aujourd'hui, donc j'ai pu commencer à patiner à partir de lundi. Et puis voilà, chaque jour ça va un petit peu mieux, je reprends mes repères et puis je fais en sorte que la douleur s'estompe au fur et à mesure des jours. Ouais, cette cheville a retrouvé un petit peu de souplesse? Ouais, je travaille beaucoup avec le kiné Anthony Pouille, d'ailleurs je le salue. Merci pour tout ce qu'il fait au quotidien, il m'aide beaucoup pour la reprise en fait. Il essaye de me faire retrouver mes aptitudes hors glace et sur la glace pour ma cheville. Donc là vous êtes clairement encore un peu trop juste, hein. Évidemment pas question de vous voir contre Strasbourg. La reprise ça pourrait être le match de Morzine, c'est ça? C'est ce que je souhaite. En tout cas, j'essaie de me mettre un objectif en tête parce que c'est mieux de travailler avec un objectif. C'est sûr que pour le moment, demain, c'est trop juste. Je ne peux pas encore prendre appui sur mon pied dans tous les gestes du patinage, sur la glace. Donc ouais, j'espère pouvoir remonter d'ici fin décembre. Sinon, ça sera pour plus tard. Mais me donner un objectif, ça me permet de maintenir un cap. Alors c'est peut-être un cliché de le dire, mais cette année, c'est peut-être au-delà du cliché. C'est très 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 serré. On voit chaque match, ça se joue à très très peu de choses. Ouais, c'est exactement ça. Chaque match, ça joue à très peu de buts. Ça joue toujours à 1 ou 2 buts d'écart. Et puis, ça va être comme ça jusqu'à la fin de la saison. Donc, il faut être prêt et puis être prêt jusqu'à la dernière seconde parce qu'un match n'est jamais fini. On l'a pu constater sur certains matchs où parfois on menait de 2 ou 3 buts et puis on se fait remonter. Alors, demain, c'est le derby. Vous le vivrez où, Audric? Vous serez où physiquement? Je serai déjà dans la patinoire. Non, je serai auprès de l'équipe, donc dans le vestiaire. Et puis après, j'irai sûrement me balader dans les tribunes, le voir avec des amis à moi qui viennent voir le match. Donc je serai dans les tribunes et puis après, je redescendrai écouter ce qui se dit dans le vestiaire entre les périodes, quoi. Voilà. Merci à vous, bonne reprise et bon match demain. Merci Audric. Merci beaucoup. La porte va donc bientôt se rouvrir pour Audric Donnet, blessé de longue date. Pour le reste, l'effectif spinalien n'a pas subi d'avarie, même si un doute demeure quant à la participation d'Alexandre Lubin, malade. Premier face-off de cet Épinal Strasbourg à 18h, à vivre aussi en direct sur Vosges TV.
Dans le reste de l'actualité sportive du volleyball, avec la 10e journée du championnat élite, sauf miracle, le SAS disputera les playdowns, mais aura à cœur de bien finir l'année à domicile face à Saint-Pierre-Calais, une formation que les Spinaliens pourraient retrouver en seconde phase. Premier service à 19h au gymnase Viviani. Toujours en élite, les Louves joueront à Allouin avec comme objectif de rester invaincus. En National 3, duel de deuxième partie de tableau important pour l'AS Gérardmer, 9e, face au 7e, le Lyon Patriote Entrain Saint-Denis, qui ne pointe qu'à 3 longueurs. Match dimanche dès 15h à la Halle des Sports. Rencontre encore plus importante en N2 pour le CAM, premier relégable qui se déplace à Mézieux, concurrent direct pour le maintien qui ne possède que 3 points d'avance. Au rayon course à pied, avant-dernier rendez-vous de la saison ce dimanche à Thaon-les-Vosges avec la ronde hivernale, l'une des épreuves survivantes de 10 km sur route, qualificative pour le championnat de France, qui devrait atteindre les 1000 participants. Le parcours 2022 s'annonce encore plus roulant, exit le canal en direction de Chavelot pour une boucle de 5 km en ville à parcourir 2 fois. Attention, départ de la course des As avancé à 13h pour permettre à tous ceux qui le souhaitent d'être rentrés au chaud pour suivre la finale de la Coupe du Monde de football. Enfin, ce dimanche, il y aura également du judo avec le retour du tournoi d'Épinal Label Excellence au dojo départemental Georges Cotin qui devrait avoisiner les 400 concurrents, dont quelques étrangers. Les Vosgiens, emmenés par le stivalien Baptiste Arnoux et la chenérante Marie Moulin, tenteront d'obtenir leur ticket pour les championnats de France de première division. Début de la compétition à 9h30 pour les féminines, midi et quart pour les hommes jusque 73 kg et au-delà à partir de 15h30.